Okay, we saw European Parliament. They just drive beside the European Parliament. Des tarifs modérés, en tous les cas les plus modérés qu'on puisse imaginer. N'oublions pas que s'agissant des touristes internationaux. Nach 600 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Place Adrienzelle abzubiegen. Imagine. Ne nous inquiétons pas, nous ne serons pas nécessairement perdants. Merci Jean-Michel Tobelem, spécialiste de la gestion des institutions culturelles. Votre livre Politique et gestion de la culture, c'est paru chez Armand Collin. France Info, 17h-20h, Augustin Rivet. La situation qui reste dramatique en Syrie et l'année 2024 qui commence ne va rien arranger. Nous allons voir ça dans un monde d'avance à suivre après le fil info. 18h50, Théo Metton-Régimbaud. La menace de tsunami est maintenant écartée. Le Japon a été frappé ce matin par une cinquantaine de séismes qui ont déclenché un tsunami. Le plus fort tremblement de terre a été enregistré à une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Tokyo. Un incendie s'est déclaré cet après-midi dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. 6 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. 90 pompiers mobilisés pour éteindre les flammes. 9 départements de l'ouest de la France en vigilance orange, pluie, inondation à partir de cette nuit. Cela va de la Vendée à l'Orne en passant par le Morbihan et le Finistère. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crue. En 2023, 30 000 migrants traversent Den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Place Adrienzelle abzubiegen, dann den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Boulevard de Dresde abzubiegen. En mars dernier, France et Royaume-Uni avaient signé un accord prévoyant une contribution de 500 millions d'euros de la part des Anglais pour la lutte contre les passages illégaux. Petite révolution parmi les changements du 1er janvier à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Il est interdit à partir d'aujourd'hui Den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Boulevard de Dresde abzubiegen. vise à préserver l'environnement alors que la ville se trouve au bord de l'étang de Berre et de la mer Méditerranée. Les sacs plastiques représentent 40 à 50% des déchets plastiques marins. France Info. Un monde d'avance avec un bien triste début d'année en Syrie où un quart de la population dépend de l'aide alimentaire mondiale, un soutien humanitaire sur lequel ils ne pourront plus compter à partir de ce mois de janvier. Décision contrainte du programme alimentaire mondial qui ne dispose plus aujourd'hui des fonds nécessaires pour assurer ces distributions. Olivier Poujade, cette agence de l'ONU est donc obligée de faire des choix. Oui, choix dont les conséquences pourraient très rapidement se révéler dramatiques. 4,5 millions de personnes dépendent directement de cette aide alimentaire. La moitié sont des déplacés du conflit qui a ravagé le... Dem Streckenverlauf einen Kilometer folgen. La crise économique ne permettent toujours pas aux Syriens de se reconstruire. Les voilà désormais sous la menace d'une pénurie de nourriture, ce qui fait forcément craindre le pire à ce père d'une famille de 4 enfants interrogé par l'AFP fin décembre dans le camp de Maram au nord-ouest de la Syrie. Si l'aide s'arrête, les gens vont mourir de faim. Si l'aide s'arrête, croyez-moi, les gens n'auront pas d'argent pour manger. C'est grâce à cette aide qu'ils survivent. L'été dernier, déjà 45% des bénéficiaires de l'aide alimentaire ont été exclus du programme. L'absence de financement a ensuite contraint en septembre le programme alimentaire mondial, le PAM, à réduire le volume des rations destinées à la population syrienne. L'agence onusienne parle d'un état d'urgence perpétuel dans un pays où 24 millions de personnes sont aujourd'hui menacées par la famine. Donc l'aide humanitaire des Nations Unies stoppée à cause du manque de moyens financiers, c'est inédit. C'est en tout cas la première fois que les agences de l'ONU ne parviennent pas à mobiliser leurs partenaires, leurs donateurs, pour éviter justement d'être confrontés à ce choix terrible de devoir supprimer certaines de leurs opérations. L'an dernier, le programme alimentaire n'a reçu qu'un tiers seulement des 50 milliards d'euros d'aide nécessaires à son action. Et si le PAM assure qu'il parviendra malgré tout en Syrie à continuer de soutenir les personnes en situation d'extrême urgence, il y a de moins en moins d'argent et les missions humanitaires de l'ONU sont de plus en plus compromises. Et les perspectives pour 2024 sont... Nach 300 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Avenue de l'Europe Allee des Droits de l'Homme abzubiegen. L'Afghanistan, sans oublier évidemment
évidemment Gaza, sans oublier le nombre croissant de déplacés climatiques à travers le monde. 40 milliards d'euros d'appel au don pour cette année 2024, année à venir, 10 milliards de moins que l'an passé. L'ONU a d'ores et déjà pris la décision de cibler, de choisir Den rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Avenue de l'Europe, Allee des Droits de l'Homme abzubiegen. et de maintenir un filet de sécurité humanitaire de plus en plus fragile. Merci Olivier Rougeat de la rédaction internationale.